Hallo, Liebchen. Ich will dir was sagen. Ce petit magnétophone peut s'adapter à n'importe quelle poupée. Celle-ci parle 3 langues, à volonté. Bonsoir, chérie. En fait, tu rentres à la maison. Combien est-ce qu'elles font au détail? Et en anglais également. Hello, darling. I'm so glad you're home. Voici le tarif de gros et celui de détail. En outre, de Lidl a 12 magnifiques costumes différents équipés d'authentiques fermetures éclairs et de boutons. Qu'est-ce qu'ils inventeront l'an prochain? Je peux en avoir un spécimen, les jouets Hosco. Naturellement, monsieur. Voulez-vous un autre costume avec? Personnellement, j'ai la phobie des boutons et des fermetures éclairs. Aujourd'hui, j'en ai vendu 500 à... Oh, c'est Philippe Scott. Qui donc? Les jouets Hosco, un client important. Excusez-moi, Heinrich. Ah, si nous pouvions avoir des clients de ce genre-là. Ah, Erika, nous avons beaucoup de clients très gentils. Si vous aimez les fronts chauves, les coups de taureau et les dents en or, oui, Heinrich. Puis-je avoir une brochure, s'il vous plaît? Mais oui. Merci. Vous permettez? Je vous en prie. C'est un modèle réduit tout à fait fidèle de la Cooper 1963. Ah, n'essayez pas de l'en remontrer sur les coupeurs. Philippe Scott a souvent piloté le même modèle en course. Bonjour, Kramer. Oh, je vous demande pardon, monsieur Scott, je ne vous reconnaissais Ah, pas. c'est pas étonnant, ça fait tellement longtemps. Ah, nostalgique, hein. Quelques fois seulement. Avez-vous visité notre stand? Mon premier soin. Bon, alors, vous avez vu nos jouets mécaniques. Ils sont parfaits dans tous les détails. Et il y a aussi notre mini-ordinateur, une merveille. Pas mal. Comment pas mal? Savez-vous ce que je viens de vendre en Amérique du Sud? Venez, vous allez voir. Non, une autre fois, il faut que je téléphone au bureau maintenant. Alors téléphonez d'ici, on boira un Mais verre. de chez vous, je n'oserais pas dire que vos prix sont absolument scandaleux. Oh, quel prix vous a-t-on donné? Aucun. Je marchandais à tout hasard. Ah, ça fait plaisir de vous revoir, Philippe. Voulez-vous que nous dînions demain soir ensemble? Non, merci, je pars pour Kitzbühel demain. Il faut aussi penser à se tenir en forme. Ah, alors ce soir, au Pirochka, j'y emmène les Herschel. Elle est charmante. Oh, c'est votre façon à vous de faire des affaires, hein? Reste où tu es. Ne bouge pas, ça va être très joli sur ce fond. Tu verras. Oh non, Evan, fais pas cette tête-là. Tu as un air sinistre, fais un beau sourire. Oui, souris. Là, c'est ça, c'est très bien. Attention, ne bouge plus. Oui, oui, comme ça, c'est parfait. Formidable. Prise il y a 3 heures. Je vous répète que cet homme est un agent secret. Et qui plus est, il dirige un groupe à lui complètement indépendant des services britanniques et allemands de l'Ouest. En êtes-vous sûr? Je ne vais pas à Munich en avion pour m'amuser. Je veux dire que c'est le même homme. J'ai des raisons de le savoir, je l'ai filé pendant 4 mois. Oui, je me souviens, le Grand Prix d'Allemagne. Photo de presse il y a 4 ans. Des brûlures superficielles, fracture de plusieurs côtes. Il a cessé de courir à la suite de ça. Il croit que c'est moins dangereux de faire ce qu'il fait. Vraisemblablement. Psychologiquement, il y a dans les jouets quelque chose qui écarte les soupçons. Et il y a là-dedans 4 mois d'observation et 7 heures de film pour le prouver. Et c'est pour ça que je Il disais est certain que c'est un agent secret. Je veux que tous ses déplacements soient soigneusement contrôlés. D'accord, S'il parle à une d'accord. personne, suivez-la. S'il va au lavabo, vérifiez la chasse d'eau. S'il donne un coup de chapeau à quelqu'un, voyez qui c'est. Tôt ou tard, il finira par commettre une négligence. Est-ce qu'il soupçonne quelque chose? Il ne se doute même pas que nous existons. Et c'est très bien comme ça. Bon. Attendez, Kurt, vous avez 20 minutes pour me conduire à l'aéroport. Et pour vous, Philippe, le plus intéressant en ce qui concerne notre mini-ordinateur est le fait que personne n'a encore la licence de fabrication pour l'Angleterre. À qui pourrais-je l'accorder si ce n'est à vous? Je vous remercie d'y avoir pensé, mais malheureusement, mon associé... Oh, Tony! Madame Peters! Erika, bonjour. Heinrich. Où étiez-vous cachés toutes les deux? À Kitzbühel. J'ai encore l'impression d'être sur des skis. J'espère que vous avez bien damé les pistes. Oh, pardon. Monsieur Scott, Monsieur Kramer, Antonia, Madame Peters. Vous faites beaucoup de ski? Oui, j'y repars demain matin. Mais asseyez-vous. Mais dites donc, vous ne devez pas aller à Kitzbühel, mon cher? Par le plus heureux des hasards. J'espère que je vous y verrai. Moi, vous ne me verrez sûrement pas. Je reste ici pour faire réparer dans un institut de beauté les dégâts faits dans les pâtisseries d'après-ski. Maman, il ne faut pas que nous laissions Fritz tout seul là-bas pendant des heures. Ça lui fait du bien. Bon, au revoir. Il faudra se revoir quand vous reviendrez. Avec plaisir. Nous nous sommes connus en croisière l'hiver dernier. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu de nos soucoupes volantes transistorisées. Buvons, soucoupe volante, transistorisée. Erika, T'est-il venu à l'idée que juste une fois dans la soirée, Monsieur Scott pourrait vouloir danser? J'attendais que vous le demandiez. Vous permettez? mais certainement.
Les femmes. Pauvre monsieur Scott, que dois-je faire pour égayer votre soirée? Dites plutôt, pauvre Madame Herschel, je ne sais pas danser. Madame Herschel est la mère de mon mari, et moi je suis Erika, et vous dansez bien mieux que Heinrich. Est-ce que vous parlez allemand? Un peu. Enfin, je sais à peu près demander ce que je veux savoir. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, qui est Antonia Peters? Ah, sa mère est la veuve d'un très gros armateur. Elle est riche, seule, agréable, mais suédoise. Pourquoi mais? Parce que vous savez bien ce qu'on dit des Suédoises. On dit tellement de choses. On en reparlerez quand vous reviendrez de Kitzbühel, monsieur Scott. Je vous dirai tout. Hmm? Au fait, Monsieur Scott, c'est mon père. Merci, Philippe. Je vais essayer d'empêcher mon mari de parler affaires en lui racontant que je suis enceinte ou quelque chose comme ça. Si nous ne dansons pas, c'était pas la peine de venir ici ce soir. Tout de la meilleure qualité. Mais ceux-là sont encore bien mieux. Plastique. À ces prix-là, il devrait être en or. Ah, que voulez-vous, la matière première augmente, la main-d'œuvre augmente, les frais généraux augmentent. Ah, docteur Spiegler, bonjour. Bonjour. Non, allez-y. Merci. Une luge pour mes enfants. Très bien, docteur. Merci. Il y a peut-être de meilleures skieuses, mais Kitzbühel, elle est plus jolie. C'est bon à savoir. C'est utile dans mon métier, voyez-vous. Parce qu'une jolie skieuse passe, les messieurs se retournent pour la regarder, ils craquent une jambe, un bras. Hé hey, Oui. c'est à vous? Ah, merci, merci. Si vous permettez, j'en ai une paire comme ceci. Ce ne sont pas les plus chers, mais ils sont excellents. Et surtout, ne l'écoutez pas, il a des goûts de luxe et honté. Je vous remercie du conseil. Alors, vous prenez les plastiques? Non, je prends cela. S'il pouvait se casser une jambe. Une chose importante pour faire du ski est de bien fléchir les genoux et les chevilles. Dirigez les bâtons vers l'arrière. Nous allons essayer le chasse-neige. Voici la position. Les spatules rapprochées, légèrement sur les cartes intérieures. Commencez, David, voulez-vous? Ok. Regardez bien, c'est un grand moment de l'histoire du ski. Qu'est-ce que j'ai mal fait au juste? Vous avez tout mal fait.
corps incliné. Portez le poids du corps à droite et puis à gauche. C'est bien. Ne vous mettez pas en arrière. Très bien. Les skis parallèles maintenant. Un chasse-neige très lentement et enfin un petit virage. Georges, vous voulez essayer? Mes amis, adieu. Oh! 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 C'est pas tout à fait ça, hein? Ah bah dites donc, c'est pas de chance, ça marche bien, hein? Vous vous êtes fait du mal? Oh, c'est rien. Je me suis un peu tordu le bras. Vous auriez peut-être mieux d'aller à la clinique. Hein? Pour dépenser toute ma bourse. Tiens-toi solidement avec les deux mains. La jambe droite, la première. Bon. Et ensuite, la jambe gauche. Bravo. Monsieur, s'il vous plaît, un client. Encore 4 pas. Et tu auras ça pour te récompenser. 4 pas. Entrez, je vous prie. Voulez-vous enlever votre veste, s'il vous plaît? Ah oui, docteur. Il n'y a rien de très dramatique. Je crois que c'est une simple entorse, mais ils ont insisté pour que je vienne vous voir. Remuez un peu vos doigts. C'est inutile de vous plâtrer. Un bandage suffira. Oh, chic. Alors, je croyais que tout l'argent de mes vacances allait y passer. C'est seulement aux bras riches que j'extorque beaucoup d'argent, monsieur. Inès. Georges Inès. Et cet argent me sert à faire mon vrai travail. Soigner les enfants. Je n'arrive pas à bien me tenir sur les skis que j'ai loués. On m'a dit qu'Innsbrucker Sport en avait d'excellents. Ah. Je préfère Fernlauf. Ils ne sont pas d'un prix excessif, mais ils sont très bons. J'en achèterai peut-être une paire. Peut-être pourrais-je vous mettre un plâtre, finalement. Tenez ça une minute. Voyez-vous, j'ai mis au point un nouveau traitement pour certaines paralysies en utilisant une technique électromyographique pour réactiver le système nerveux. J'ai beaucoup d'enfants qui réagissent d'une manière tout à fait spectaculaire alors qu'on croyait leur infirmité incurable. Mais les enfants, c'est tout l'avenir. Vous ne croyez pas, monsieur Inès? Avec ça, tu pourras serrer les femmes plus fort, mon cher. Attends, je vais essayer aussi. Autrement, tu serais charmant. Attends, tu vas voir. Regarde ce que j'ai écrit. Oui, mais pas de cochonnerie, hein. Il ne faudrait pas choquer les clients. Pardon. C'est déjà archi comble. Je vais chercher une table, viens. Oh, excusez-moi. Bonsoir, mademoiselle Peters. Philip Scott, je vous ai vu à Munich, au Pirochka. Oh oui, avec les Herschel. Nous sommes attirés par les mêmes endroits. Dans ce cas, on pourrait peut-être dîner ensemble un soir. Vous êtes seul ici? Absolument. Vous ne le serez pas longtemps à Kitzbühel. Je le suis au moins ce soir. Ce soir, nous allons au concert à Innsbruck. De la grande musique à Innsbruck, Mais vous pourrez venir quelque part avec la bande un autre soir. ou peut-être de préférence un soir où la bande sera occupée. Tony, j'ai trouvé une table, mais les chaises sont rares. J'ai été très heureuse de vous revoir. Ah, ces cartes postales sont à vous. Vous arrivez juste à temps, hein. Maggie allait les lire. C'est pas vrai, David, tu es un menteur, une sale brute. Non.
Hé, Bonjour. on attend seulement que le train de marchandises soit garé. Ah, c'est vous. Comment était le concert? C'était pas ce jour-là. Rolfie avait confondu les dates. Il est fou, ce Rolfie. Mais où est-il? Ne me dites pas qu'il est en disgrâce. Ils sont tous en bas, à la piscine. Ah, ça repart. Est-ce qu'il y a souvent des pannes? Souvent, on reste quelquefois suspendu pendant des jours. Si on doit rester toute la nuit ici, je peux vous offrir des cigarettes et des pilules contre le mal de mer. On voit que vous êtes souvent resté suspendu. Mademoiselle Peters, si nous sortons vivants de cette aventure, voulez-vous dîner avec moi ce soir? Si je suis encore vivante ce soir, j'irai sûrement à la fête du ski. Avec ce vénard de Rolfie? Avec ce vénard de Rolfie. Ah. Alors, cocktail au puits d'Orèche? Je dois aller chez le coiffeur. Et le thé? À la piscine. Il n'arrivera jamais jusqu'au bout. Ah, ça, Bravo! C'est un vrai athlète, il est terrible. Ce soir, il doit être aussi un des porteurs de torches. Naturellement. C'est un chevalier servant charmant et sans exigence. Si ce n'est pas lui, où peut bien se cacher celui qui a des exigences? Oh, nulle part et partout. Il ne s'est pas encore signalé. Supposez qu'il se montre à la fête du ski ce soir, où vous trouverait-il? Pas loin de Rolfie. C'est joli. Oui. Mais où est la torche de votre Rolfie? Vous semblez manquer terriblement d'enthousiasme. Je crois que vous êtes jaloux. Je ne suis pas jaloux. Mais c'est difficile avec une contre-attraction à côté de moi. Votre contre-attraction est en train de se frigorifier doucement. Il lui faudrait le petit tonneau de Saint-Bernard. Il y a beaucoup mieux que ça. Nous allons nous offrir un bon petit vin chaud. Venez. Oh! Mais, et Rolfie? Il fait une très jolie exhibition. On lui apportera aussi un bol de vin chaud. Oh. Vous savez sans doute qu'on peut trouver du vin chaud dans n'importe lequel des endroits qui sont éclairés en bas. Oui, mais rien n'est trop bon pour vous. Et le meilleur vin chaud se trouve à l'endroit éclairé, plus haut. Vous nous attendrez? Vous resterez longtemps. Non? Ah bon. Ah puis de toute façon, j'ai le temps. Alors, c'est ici que vous amenez ces dames. Seulement celle qui apprécie le vin chaud. Voilà de quoi vous réchauffer le sang. C'est la santé du corps et la joie du cœur. Goûtez-le, mademoiselle. C'est le meilleur vin chaud que vous trouverez au Tyrol. Bonsoir, monsieur Scott. Merci, Peter. Prosit. Je dois m'excuser d'avoir douté de vous. Vous pensiez qu'il n'y aurait pas de vin chaud? Je suis assez curieuse de nature. Sur quel point? Qui? Quoi? Pourquoi? Qui? Je dirige une maison de jouets en gros. Quoi? Quoi? Quel genre de personnage se cache sous le déguisement de votre charme? Oh, quelqu'un d'enfantin, je pense. Avant de m'amuser avec des jouets, je conduisais en course. Mais j'ai vite abandonné, j'avais trop peur. Je vous adore. Merci beaucoup. Vous êtes d'une franchise rassurante. C'est sans doute le vin chaud. Non seulement charmant, mais désarmant. Alors, à ma santé. Skål. Comme on fait en Suède. Je n'ai jamais vu faire ça, mais j'ai hâte de le lancer en Suède. Il ne faut pas oublier Rolfie et son vin chaud. Vraiment pas. C'est très bien. Peter! Et je vais passer la fin de ma soirée avec les mêmes personnes qu'au début. Et la même bouche. Merci. Peter! Oui, monsieur Scott? Je voudrais un grand cruchon de vin chaud à emporter, c'est possible? Bien sûr, monsieur Scott, je vais vous l'apporter tout de suite. J'ai passé une très bonne soirée. Tant mieux.
Mais elle n'aurait pas fini comme ça dans un film suédois. Non. Oh, regardez, Rolfie! Au sport d'hiver. Kitzbühel? Oui, un beau jour, j'y ai passé un an. Ne soyez pas trop poli. Si vous voulez aller vous coucher. J'aurais pu tourner ça d'une autre façon. Savez-vous ce qu'on a fait aujourd'hui? Ski jogging, vélo, neige, hockey sur Nous nous glace. sommes occupés à trouver des occupations. C'est vrai. Si les gosses que nous sommes cessaient de faire joujou, ils pourraient devenir adultes et faire des choses sérieuses. Oh! Qu'est-ce que vous avez? C'est ma crise de croissance qui me fait mal. Oh, idiot. Où ça? Vous ne pensez pas que je vais le dire? Tentez. Vous ne sentez rien. C'est probablement une indigestion. Ah, c'est la chose la plus inquiétante qui me soit arrivée. Tony, je suis pincé, mordu, amoureux. Quoi? En moins de 24 heures? Vous me connaissez à peine. Je suis horrible. Je n'ai nul besoin de savoir qui sont vos frères et sœurs, votre coiffeur habituel ou le métier de Philippe, votre père. je vous assure. Taisez-vous. Le seul fait que vous soyez vous me donne envie de chanter et je ne sais pas chanter. De composer un poème et je ne sais pas écrire. De finir mon dîner et je ne peux pas manger. Pauvre petit Philippe. C'est en faisant ça que vous avez eu votre fausset. 3 heures tous les soirs. La seule chose que j'ai à vous prescrire pour vos symptômes, c'est de prendre encore de ce délicieux vin chaud. On s'en fout du vin chaud. Oh, regardez! Non, non. Pardon. Mais pas du tout, c'est ma faute. Comment ça va? Bonjour. Alors, ils sont bien? Oui, vous m'avez donné un bon conseil. Et vous l'avez bien suivi. Amusez-vous et bonne neige. Au revoir. Vous êtes blessé, docteur? Mes lunettes. Mes lunettes. Et voilà, docteur. Klaus, tu n'as pas vu un homme grand, en anorak vert, avec une blonde en costume de ski argenté? Une femme assez grande aussi. Oui, c'est ça. Ils ont pris la piste Streifalm. Donne-moi des skis.
vous avez appelé, madame? Tu le sais parfaitement que j'ai appelé. Je ne sais pas faire toutes ces acrobaties. Et moi non plus. J'essaye seulement de remplacer Rolfie dans ta vie. Oh, Rolfie me portait toujours quand j'étais fatiguée. Ah, c'est comme ça. Oui. Oh! Ah, oh non, Philippe, non. Oh! On va sûrement déclencher une avalanche. Philippe, on ne peut pas s'embrasser sur des skis. Tu n'imagines pas tout ce qu'on peut faire sur des skis. Oh non! Ne dis pas d'absurdité. On descend. Le premier arrivé au vin chaud. Je te donne 15 mètres d'avance. Comment, à cette heure-ci? Serais-je tombé amoureux d'une esclave de la règle établie? D'après la règle établie, je ne devrais tomber amoureuse que du moniteur de ski. Je me sens plein de générosité aujourd'hui. Ça fait à peu près... Philippe? Je croyais que tu étais tombé dans un trou ou un précipice. Attends. Retourne à ton point de départ. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de me rappeler qu'il faut que j'appelle Londres. Ah, vous les PDG, il vous faudrait un téléphone de poche. Voilà ce que tu pourras m'offrir pour Noël. Viens. Et peut-être un bureau à ski. Envoyez-moi un chasseur, 309. Et ma note. Philippe, il est arrivé quelque chose de grave? Oui. Je me suis aperçu que les affaires avaient été inventées pour saboter... Les sports d'hiver? Pourquoi ne viendras-tu pas? Oh, ces résolutions d'homme d'action. Une femme ne peut pas se décider si vite. Alors viens seulement demain. Londres est trépidant en hiver. Je ne tiens pas tellement à trépider. Je resterai ici pour reprendre mes esprits. Votre taxi est là, monsieur. Merci. Je te téléphonerai chaque soir pour tenter de te persuader. Bon, alors ici, à l'heure du cocktail. Une boîte de Weisswurzel, s'il vous plaît. D'un kilo? Oui. Et avec ça, monsieur? C'est tout. Très bien, merci. Voilà, monsieur. Merci, au revoir. Monsieur Scott, bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Scott est arrivé.
Bob? Oh, il est en bas aux ateliers, monsieur Scott. Dois-je lui dire que vous êtes là? Oui. Et demandez au chef de fabrication de monter. Très bien, monsieur. Bonjour, monsieur Scott. Bonjour Estelle. Beaucoup de pagaille? Pas trop, il n'y a rien qui ne puisse attendre à demain. Du café? Ou voulez-vous quelque chose de plus fort? Non, c'est très bien. Il y a juste ceci, je me suis débrouillé pour le reste. Je crois que ces deux-là sont personnels. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? À moins qu'il ne s'agisse de maisons qui utilisent Miss Dior et arpège. Estelle, vous avez un nez particulièrement indiscret. Allez, essayez ce parfum hors taxe. Oh, je suis très confuse. Tant mieux. À quelle heure est mon rendez-vous au ministère du Commerce? C'est sur votre agenda, c'est à 11h. J'avais dit demain à la première heure. Oui, moi aussi, mais il est probable qu'ils sont occupés jusqu'à 11h. Dites-leur de me faire passer avant, c'est extrêmement urgent. Bien. Je vois que vous ne vous êtes pas plu à Kitzbühel. Trop de monde. Vous avez reçu mon télégramme? À propos de Kramer, oui. Alors? Vous avez vu leur ordinateur, j'imagine. Il ne s'agit pas d'ordinateur. Loden et Herschel, soucoupe volante transistorisée. Et nous avons abandonné la nôtre. Nous avons conservé les plans. La leur ne sera pas prête avant Pâques. Il faut sortir la nôtre avant. Avant Pâques? Oui? Ah, Joe. Bonjour, monsieur Scott. Regardez ça. Excusez-moi, monsieur Scott. Le ministère du Commerce dit que tout le monde a des rendez-vous urgents, mais qu'ils vont me rappeler. C'est bien, mais ne les lâchez pas. Quand peut-on avoir une maquette grossière, avec les anciens plans? Priorité. On doit pouvoir y arriver pour ce soir. Bon, ça me laisse le temps de défaire mes bagages. Merci. Vous saurez trouver la sortie? Oui, monsieur, bonsoir. Oui? Vous n'étiez pas dans votre bain? Les fonctionnaires de la couronne ont enfin capitulé. 9h15. Je peux m'en aller maintenant? Je répands une odeur exquise. Combien, monsieur? 20, super. C'est tout ce qu'il faut? L'huile, l'eau, l'antigel? Non, merci. Je regrette, j'ai pas de monnaie. Ça ne fait rien. Du moment que la couleur ne déteint pas. Voilà, monsieur. 8. Qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? 17 shillings, 6, et voilà. C'est ça? Merci. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, mademoiselle? Un demi-litre, s'il vous plaît. Quoi, tant que ça? Oui. À l'heure militaire. Si tous mes contacts étaient des hommes d'affaires. Venant du bureau des appels, c'est plutôt flatteur. Asseyez-vous. Depuis qu'ils ont construit ce nouveau gratte-ciel pour la South Bank,
Nous sommes la proie des lorgnettes. Et personnellement, je n'aime pas qu'on lise mes paroles sur mes lèvres. J'ai cru comprendre qu'il y a urgence. J'ai cru comprendre que c'est pour ça que vous aviez eu recours à moi. Nous avons eu recours à vous parce que nos services pataugeaient et qu'ils ont perdu en route 6 agents très précieux sans aucun résultat. Maintenant, ils pourront se reposer, je pense. Sûrement, si c'est bien ce que j'espère. Ça l'est. Toutes les précisions voulues, jusqu'à la dernière fusée. Magnifique. Oui, c'est excellent. Nous avons leurs chasseurs de missiles et ils ont probablement les nôtres. Comme ça ne fera pas de jaloux. Vous savez, depuis que j'ai pris la direction du service, c'est-à-dire depuis 18 mois, le dossier d'un agent connu sous le nom de Mercury m'a attiré bien plus que ceux de tous les autres réunis. Aucune mention de vos méthodes d'action, aucune question posée, mais 4 remarquables réussites. Sans compter celle-ci. Ne croyez pas que nous n'ayons pas eu de problème. Oh, rien de très grave. Une fuite? La perte d'un agent, un homme que j'employais. Il peut y avoir eu une fuite? Il n'y a pas eu de fuite. Il ne faisait pas partie de mon équipe régulière. Gardez-vous de prendre des risques, Philippe. J'ai vu des exemples. Des hommes qui devenaient trop sûrs d'eux-mêmes. Vous êtes beaucoup trop précieux pour nous, vous savez. Il est probable que je vous survivrai, vous qui passez votre temps dans votre fauteuil. Oui, c'est un peu la destruction du caractère. Hein. Je regrette parfois de ne plus travailler sur le terrain. Dans ce temps-là, au moins, on agissait. On voyait des têtes nouvelles. Tiens, ça me rappelle que je voudrais des renseignements sur quelqu'un. Sexe féminin, je suppose. Vous craignez toujours de parler en dormant? C'est une Suédoise, assez exceptionnelle. Je croyais que les Suédois étaient toujours neutres. Il faut qu'il y ait parfois des exceptions. Bonjour. Je croyais que je n'arriverais jamais. Moi aussi, j'ai failli changer d'avis au dernier moment. Pourquoi? Oh, les idylles de croisière, les amours de sport d'hiver. Quand le hall commence à s'en aller. On le fera rester. J'ai une lampe à ultraviolet. Tu viens? Et avec ça, tu as déniché le champion du Bloody Mary. 2 tiers, 1 tiers. Beaucoup de citron, une bonne dose de poivre et une quantité de glace. Impossible d'y résister. L'hôtel que tu m'as trouvé est charmant. Et le service est hautement personnalisé. Tu crois que tous les clients sont traités aussi bien? La direction se propose d'offrir à sa cliente une suite en permanence. C'est long, ça, en permanence. Peut-être suffisant pour qu'on puisse apporter tes bagages. Je suis très désordonnée. Il va falloir que je refasse mon maquillage. Tu es très bien quand il était fait. Mais je ne peux pas aller dîner dans cet état. Ai-je dit que nous dînions dehors? Il fallait que je sois fou. Je crois. Comment s'habille-t-on chez Annabelle? Court ou long? Oh, un peu les deux, surtout court. Ça ira, ça? Alors, ça ne va pas avec le peignoir. Et ce n'est pas pour mettre avec. Comment veux-tu que je sache? Philippe, nous n'arriverons jamais chez Annabelle. Oh, on y arrivera bien un jour ou l'autre. Oh, je crois que tu as une passion pour les divans. Non, seulement pour toi. Allô? C'est la bonne. Il n'y a personne à la maison. Naturellement, c'est une ébauche faite trop rapidement. Mais telle qu'elle est, elle marche. C'est merveilleux. Mais combien de temps faut-il pour mettre le modèle en fabrication? Il nous faut une première série d'au moins 10 000. Je pensais que vous vouliez que ça parte au courrier. Le moulage ira tout seul, mais tout ce circuit de transistor... On les fera faire dehors. Vous ferez simplement le montage. Oh, alors il n'y a pas de problème. Oh, le ministère du Commerce a appelé. Monsieur Harris voudrait vous voir à 9 h demain. Qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Non, c'est sûrement pour la licence Kramer. Merci Estelle, vous pouvez confirmer. C'est déjà fait. Ils m'ont déjà fait remplir 7 formules. Ne vous inquiétez pas, ils ont dû en découvrir une 8e. Allô, ici le 32 49 60. Je demande Belgravia 33 29. Ici la maison de Monsieur Scott. Allô, Monsieur Scott. J'essaye d'empêcher mon hall de s'en aller. Où es-tu? Quoi? Tu téléphones de ta voiture? Un petit gadget pour PDG. Une étape de plus avant le téléphone de poche.
Sauf embouteillage, j'arrive dans une demi-heure. Bon, raccroche ton récepteur et prends vite ton volant à deux mains, s'il te plaît. Moi aussi. Tony? On a profité de la plage, à ce que je vois. Allô? Bonsoir, Monsieur Scott. Qui parle? Je m'appelle Smith, mais mon nom ne vous dira pas grand-chose. À quoi puis-je vous être utile, Monsieur Smith? Oh, vous pouvez m'être utile à beaucoup de choses, mais pour le moment, il s'agit seulement de Mademoiselle Peters. Elle n'est pas disponible ce soir, naturellement. Et demain, eh bien demain, cela dépendra surtout de vous. Écoutez, cette plaisanterie est d'un goût douteux. Je n'aime pas plus que vous les plaisanteries au téléphone. En fait, j'ai constaté que le téléphone est la source de bien des désagréments. Aussi, je vous conseille, pour le bien de Mademoiselle Peters, de ne pas utiliser le vôtre. Laissez-moi jouer le coup suivant. C'est rare que vous soyez en retard, j'étais déjà inquiet. Je suis touché de votre sollicitude, mais j'ai eu un certain mal à trouver le temps de venir ici. Vous avez des ennuis, Philippe? Si j'en avais, je vous le dirais. Vous m'avez fait appeler? Oui. Voulez-vous vous asseoir? Non, si ça n'est pas nécessaire. Je regrette que vous ne soyez plus en humeur de m'écouter. Quoi qu'il en soit, j'ai fait part de votre succès à K et il est naturellement aussi satisfait que moi. Seulement, nous sommes tous les deux fort ennuyés que vous ayez perdu l'un de vos hommes. Je vous l'ai déjà dit. Et c'était un extra, je sais, mais en tout cas, c'est la première fois que votre équipe a affaire à un accident de ce genre et cela pourrait amener à penser. Je vous répète qu'il n'y a pas eu de fuite dans mon équipe. C'est pour ça que vous m'avez fait venir? K désire que je lui fasse un rapport détaillé sur tous vos collaborateurs. Non, ce n'est pas sérieux. Vous dites qu'il n'y a pas eu de fuite. Vous avez peut-être raison, mais il faut en avoir la certitude, Philippe. Vous devez savoir que vos relations avec nous, aussi discrètes qu'elles soient, pourraient gravement compromettre... Écoutez, vous oubliez que j'avais posé une condition. Pas de questions sur ceux que j'emploie. C'est mon équipe, ce ne sont pas vos services. Ou bien vous nous faites confiance, ou bien vous renoncez à nous employer. Oui, j'attendais un peu cette réaction. En fait, j'ai dit à K que ce serait probablement votre réponse. Vous lui direz également ceci. J'ai formé mon équipe sur la promesse qu'elle serait anonyme, qu'on ne nommerait personne. C'est pourquoi il marche avec moi. C'est ce qui fait que j'ai des résultats. Et c'est pourquoi ça continuera. Vous ne voulez pas de renseignements sur Mademoiselle Peters? La sécurité la donne comme totalement inoffensive. Ah. Merci. Mais ça n'a plus grande importance. Je ne m'intéresse plus à elle.
Monsieur Scott. Oui. Je pensais bien que c'était vous. Monsieur a laissé ça pour vous. Quand? Juste après votre arrivée, monsieur. Vous veniez à peine de monter. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous sers quelque chose? Il est un peu tôt, non? Je prendrai un whisky. Bonjour, Philippe. Que dites-vous du service? Excusez-moi, je ne vous ai pas fait trop attendre. Quelques minutes. Vous buvez? Une vodka on the rocks. Mais quel est le coup suivant, mademoiselle? Martine. Ça sera d'abord de boire ma vodka. À la santé de qui? De Monsieur Smith? Il s'excuse beaucoup de ne pas être venu lui-même. Mais il m'a dit qu'il me donnait carte blanche. C'est une chance inouïe. À vrai dire, mademoiselle Peters est folle de joie à l'idée de vous voir. Eh bien, allons-y. Oh, vous avez le temps de finir votre verre. J'ai fini. Mon Dieu, comme vous buvez vite. Il n'y a aucune raison de perdre du temps. Vous vous sentez bien? Non, pas ce vieux truc. Vous avez bien dormi? Non. Martine, je présume. Vous l'avez dit. Je vous allume une cigarette? Vous êtes vraiment trop bonne. C'est le confort normalement offert aux passagers. J'ai été hôtesse de l'air. Première classe ou économique? Monsieur fait de l'esprit? Si je vous faisais la promesse de ne pas regarder, vous me laisseriez quand même ce bandeau. Je regrette, il faut que vous vous souveniez de moi tel que j'étais. Nous atterrissons. Défaites vos ceintures, s'il vous plaît. C'est lui? C'est lui. Ah. Eh bien, tout ça s'est passé en douceur. Hein? Tout va bien? Oui, tu peux le faire entrer. Ah, bonjour, monsieur Scott. Je connais la voix, mais je ne situe pas le visage. Je regrette, tout cela est un peu mélodramatique. En tout cas, il n'y a pas eu de violence. J'ai horreur de la violence. Un vrai professionnel travaille uniquement avec sa tête. Il n'y a que les amateurs qui emploient la violence. Venons-en au fait. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Le nom de vos agents à Munich. Croyez-vous que je vous donnerai leur nom, sachant ce qui leur arriverait? Mon cher ami, songez à ce qui peut arriver à mademoiselle Peters. La même chose qu'au docteur Spiegler. Le pauvre homme. Mais il essayait de vous prévenir. C'était une solution sûre et facile. Solution d'amateur. Ce serait moins simple pour pas mademoiselle Peters. Écoutez, je peux vous dire que j'aime bien mademoiselle Peters, mais pas plus qu'une demi-douzaine d'autres. Mon cher ami, c'est à vous de juger. Je déteste la violence. Alors, laissez-la partir. Elle n'est pas dans le coup. C'est précisément un point que nous sommes en train d'éclaircir. Quoi qu'il en soit, le sort de mademoiselle Peters vous est assez indifférent, n'est-ce pas? Il y a un soupçon de vermillon en trop, je crois. De toute façon, il vous en reste encore une bonne demi-douzaine. Supposons que j'accepte. Alors, vous ne nous intéresserez plus ni l'un ni l'autre. Vous deviendrez inutile pour ceux qui vous emploient et inoffensif pour nous. Comme un cadavre étendu dans la neige par une balle. Oh, voyons, monsieur Scott, vous êtes un professionnel. Vous savez parfaitement qu'un agent est rarement abattu. Il s'arrange pour ne pas attirer l'attention sur sa personne. Vous, par exemple. Je veux voir mademoiselle Peters. Mais certainement, c'est facile. Court. Vous verrez qu'elle est en excellent état physique. Au point de vue moral, il est évident qu'elle est un peu craintive. Mademoiselle Peters. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Par la fenêtre. Monsieur Scott et moi, nous sommes en train d'élaborer un arrangement. Ce ne sera pas très long. Si je vous dis oui, je pose une condition. Mon cher ami, vous n'êtes pas en situation d'imposer. Ah!
Eh bien, on ne peut pas dire que quand... Toi, ferme ça. Emmenez-la. Venez, mon petit. Le spectacle est terminé. Non, je t'en prie. Dans notre métier, il ne faudrait jamais s'attacher exagérément à une femme. Ceci est un passe-temps moins dangereux. Je ne vous donnerai pas les noms parce que je ne les connais pas moi-même. Je n'ai de contact qu'avec un homme qui passe ses instructions à tous les autres. Très bien. Qui est-ce? J'ai dit qu'il y avait une condition. Oui. Mais c'est bizarre. Vous n'avez jamais dit exactement ce qu'elle était. Je peux m'asseoir? Mon cher ami. Rassurez-vous, j'ai suffisamment dégusté. Quand je sortirai d'ici, Mademoiselle Peters viendra avec moi. Ah, c'est une idée intéressante. Si on la lâche, ils s'échapperont ensemble. Mon cher Kurt, Monsieur Scott sait bien que nous pourrions facilement le compromettre auprès de la sécurité de l'Allemagne de l'Ouest. Et que nous réglerions vite le sort de Mademoiselle Peters. Je ne me sauverai pas. C'est évident. Et puis, il y aura la présence de cette dame pour vous en empêcher. Alors, votre contact s'appelle? Je le connais seulement par son pseudonyme, Almana. Quand j'ai besoin de communiquer avec lui, je passe par un intermédiaire. Et alors, vous vous retrouvez dans un endroit fixé d'avance? Oui. Le troisième homme, qui est-ce? Ce n'est qu'une boîte aux lettres. Il ne sait même pas qui reçoit le message. Très prudent, très conventionnel. Votre contact connaît les autres, évidemment. Seulement la personne juste au-dessous de lui. Comme ça, si un chaînon craque, on a le maximum de sécurité. Plus haut, eh bien, je présume qu'ils emploient la même méthode de cellule. Vous présumez? Il s'agit de votre organisation, non? Oui. Mais tant que ça marche et que c'est efficace, je ne pose pas de questions. Moi, je vais vous en poser une. C'est extrêmement important. Si personne ne connaît personne, à qui la cellule signale-t-elle qu'il est arrivé malheur à son supérieur? Vous, Monsieur Scott? Ils ne me connaissent pas. Ben, ils connaissent sûrement quelqu'un, sinon... Vous m'avez demandé des noms, je vous en ai donné un. Almana. Bien. Vous prendrez l'avion pour Munich demain matin. Vous donnerez rendez-vous à votre contact à 9h30 demain soir, à votre boîte de nuit habituelle. Vous le signalerez en enlevant votre bracelet-montre, en le remontant et en le remettant ensuite. Vous direz à votre contact qu'il vienne vous retrouver à la porte derrière 15 minutes plus tard. Et alors? Alors vous regagnerez votre chambre et vous attendrez les instructions. Mais il était convenu si vous que... nous donniez le renseignement, c'est exact. Mais si M. Almana se montrait difficile à persuader, une des autres cellules pourrait désirer vous contacter. Impossible, il ne me reconnaîtrait pas. C'est justement ce dont nous allons avoir le cœur net. Je ne sais pas à quoi tu es mêlé, mais j'espère au moins que tu ne risques pas ta vie pour rien. Oh, Tony, rassure-toi, ma vie n'est pas en danger. Elle est seulement compliquée. Je regrette qu'une personne que j'aime soit entraînée dans ces histoires. Je ne me suis jamais beaucoup inquiétée pour personne. Pour moi, les gens n'avaient pas d'importance, jusqu'ici. C'est un choc, n'est-ce pas? Les valeurs changent d'une façon inattendue. Pour la première fois, tu te demandes si ce que tu fais en vaut la peine. Je n'en sais rien. S'il faut qu'on aille à Munich Parce que tu t'es embarqué avec un PDG du jouet qui doit aller à la pêche pour enlever quelques contrats. Si tu décidais de ne pas venir, je le comprendrais très Quelle bien. femme faudrait-il que je sois pour te laisser partir seule? Ces gens me font atrocement peur. Qu'espèrent-ils obtenir de toi? Est-ce seulement une question d'argent? Parce que si tu as besoin d'argent, je peux... Tu peux m'en donner. Mais ce n'est pas ça. Et je n'aurai bientôt plus rien à voir dans cette affaire. C'est sûr. C'est sûr. Du café? Non, merci. Du café? Non, merci. C'est le commandant de bord qui vous parle. Nous survolons le massif de l'Eiffel. À gauche, le fameux circuit de course d'automobile, le Nürburgring. Nous atterrirons à Munich à 12h40 heure locale, qui est en avance d'une heure sur Greenwich.
Salut. Vous avez perdu connaissance 3 jours. Mais il ne s'est rien passé d'intéressant. L'infirmière de jour est jolie, mais l'infirmière de nuit est moche. C'est vous qui avez essayé Vous faisiez du 200 quand c'est arrivé. Et tout était marqué dans les prédictions. Le Sagittaire, décembre. D'après les journaux, vous êtes de décembre. La nouvelle lune étant le 12, vous aurez intérêt à surveiller votre santé et à réduire vos déplacements au minimum. Ça ne vous ennuie pas de m'entendre? Comment vous appelez-vous? Paul. Paul Spiegel. Merci, Paul. Je sais qu'il doit y avoir d'autres façons de Je le sais dire, qu'il mais raconte des blagues dans ses almanachs, mais la véritable astrologie est une science. Vous lisez aussi dans le mar de café? Après tout, il y en a qui étudient la vie sexuelle des puces, d'autres qui font des courses de voiture, chacun à sa marotte. La mienne est finie maintenant. Vous en avez une autre. Vous parlez tout haut en dormant. Oh, je n'ai rien dit de trop choquant, j'espère. Ça m'a semblé très intéressant. Vous disiez que vous travailliez pour les services secrets anglais. Selon les histoires d'espionnage, je devrais maintenant séduire l'infirmière de jour. Attendez, je vais appeler l'infirmière. Si je peux appuyer sur ce bouton. Ça m'intéresse, vos prédictions. Qu'est-ce que votre horoscope me conseille? Toute la durée du mois, vous devez vous reposer et rester tranquille. J'ai quelques bons contacts de l'autre côté du mur, si ça peut vous être utile. On a enfin ouvert les yeux. Je vais arranger un peu vos oreillers. Monsieur Scott. Philippe? Philippe, réveille-toi, mon chéri. Je suis désolée de te réveiller. Je croyais que tu avais sauté en parachute par le hublot des toilettes. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir à Munich. Comme c'est beau. Je suis content que ça te plaise. Et ce sera tout? Oui, oui. Merci. Merci. Comment est ta chambre? Ma chambre ne sert que quand nous ne parlons pas. Ah, c'est ce que j'appelle être galant. Bon, écoute, mets tes grosses chaussures, on va faire des emplettes. À la bonne heure, tu ne perds pas de temps. Non, j'en ai déjà trop perdu jusqu'ici. On va t'acheter un cadeau. Philippe! Silence, femme, cette offre extravagante ne sera peut-être jamais répétée. Chérie, c'est de la folie. Elle doit coûter une fortune. Bon, et maintenant, c'est toi qui vas me faire un cadeau. Oh, en tout cas, pas de ce prix-là. Une boîte de Weisswurst. Il n'y a pas moyen d'en avoir à Londres. Comment pouvez-vous vivre sans? C'est madame qui paye. Oh, 3,30. 3 marques 30. C'est tout ce qu'il vous faut? Eh oui, malheureusement, madame est un peu fauchée. On va boire un café. Seulement, on paiera chacun pour soi. Philippe, tu es le dernier des idiots et je t'aime. Vous avez commandé. Tu ne veux rien avec ton café? Non, merci, je préfère jouer avec ma 2 broche. cafés. Quoi, pas de Weisswurst? Oh là là, la pâtisserie. Tu as peur pour ta ligne? Tu serais surpris de voir comment elle est. Il faudrait que tu sois déshabillé. Oh, Philippe, pas en public.
C'est évidemment quelqu'un que nous ne voulons pas voir. Quoi? Et ça se voit à ton expression. Elle veut dire, oh non, surtout pas eux, ce sont des empoisonneurs, essayons de les éviter. Je crois que je n'éviterai pas celui-ci, un industriel suisse. Et maintenant, il t'a vu. Moi? Et il espère que je vais te le présenter. Oh, merci, mais j'ai déjà une collection suffisante d'empoisonneurs. Tu permets que je m'en débarrasse? Oui, naturellement. Je vais vite revenir. Et je vais vite dépenser quelques pfennigs. Bonsoir. Il y a longtemps que je ne vous avais vu. Oui, il y a au moins 18 mois. C'est la première fois que je viens ici. Ah, Hilda et moi, nous venons très souvent. On ne peut rien dire ici. Retrouvez-moi à la porte de derrière dans 15 minutes. Oh, diable, elle ne marche plus. En quoi ça consiste, ce boulot? Votre ami m'a dit de prendre mon revolver. Nous en parlerons dehors. C'est vous? Tire aux jambes, ne le tue pas. Allez-vous-en. Je suis sûr que j'ai entendu un coup de feu. Mais non, c'était une voiture. Il n'y a rien de tel que l'air de la nuit pour se réveiller. Tu veux toujours te réveiller avant de t'être endormi? Ça dépend avec qui je suis. Toujours galant. Et puis, j'ai toujours trouvé que les villes sont fascinantes la nuit. En particulier celles où il y a des fouilles historiques. Si madame n'apprécie pas l'itinéraire... Mais elle apprécie beaucoup le guide. Alors, je vais montrer à madame quelque chose de vraiment beau.
La Theatina Kirche, commencée en 1663, ne fut achevée que 100 ans plus tard. Le célèbre tableau d'Antonio Sacchi. C'est beau. Qui était-ce? Il n'y a pas de regret à avoir pour lui. Celui qui meurt paye toutes ses dettes. Il avait beaucoup de dettes. Il était convenu de ne pas se voir. Je n'avais pas le choix. L'homme qui était assis au bar ce soir. Il me file. Il est à mon hôtel, chambre 608, sous le nom de Kurt Bergen. Il y a un avion demain de bonne heure, il faut que je le prenne. Et Bergen, il faut l'empêcher de téléphoner à Londres. C'est tout. Votre père a essayé de me prévenir à Kitzbühel. Il a tué mon père. Le 610, s'il vous plaît. Merci. Mon empoisonneur d'amis suisses me demande 5 minutes pour me communiquer ses prix imbattables. Quand on est affligé d'un PDG, il faut se résigner. Il est en bas au bar. 5 minutes, tu veux bien? Bien entendu, à condition que tu ne me l'amènes pas. Ce n'est pas mon intention. Un verre? Laissons de côté les plaisanteries. Votre ami a été victime d'un accident. Ça ne semble pas vous affecter. C'est les inconvénients du métier. La chose curieuse, c'est que ce ne sont pas mes amis qui l'ont causé. Écoutez, il était Il était convenu convenu que si votre correspondance se montrait difficile, vous recevriez de nouveaux ordres. Eh bien, les voilà. Vous resterez sur place jusqu'à ce que vos amis vous contactent. Il faudra que vous ayez beaucoup de patience. Je ne crois pas. Je suis certain que mademoiselle Peters serait très ennuyée. Vous ne comprenez pas qu'il n'y a aucune chance... Pour qu'ils viennent, il serait probablement plus simple que vous les contactiez vous-même. Je suis persuadé que vous trouverez un moyen. Voilà le retour au foyer du PDG prodigue. Tony. 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 Que de bruit! Oh, prends garde à ton costume, je suis toute mouillée. Oh, tant pis, ça m'est bien égal. Oh, il ne s'est rien passé. Que voudrais-tu qu'il se passe? Tu trembles. Avec une simple serviette entre toi et moi, il y a de quoi trembler. Non, mais je suis encore toute trempée. C'est pour ça qu'il faut te frictionner. C'est le devoir d'un bon mari. Non, non! Devant le feu. C'est fou! Allez, viens. Philippe, chéri, ce qui s'est passé à Londres... Tout ça est fini. On reprend l'avion demain matin. C'est sûr? C'est sûr. Tu ne vas pas garder cette serviette humide. Tu attraperas une pneumonie. Le numéro de la chambre de Monsieur Philip Scott. C'est le 610. Numéro 608. Monsieur Scott? Oui. Pourrais-je vous parler une minute? Certainement.
Mais quelque chose sur toi. Nous avons une visite. Bonjour, madame. Alors, que puis-je faire pour vous? Votre passeport, s'il vous plaît. Pourquoi le voulez-vous? Vous étiez en bas au Night Club hier C'est soir. exact. Vous avez rencontré un nommé Franz Ulrich. Qui est Franz Ulrich? On vous a vu avec lui. Ah, ce type-là? Exactement. Quelques minutes après que vous lui ayez parlé, il a été tué. Alors, monsieur, vous allez nous accompagner au commissariat pour qu'on prenne votre témoignage. Il y a certainement une erreur. Monsieur Scott est resté avec moi toute la soirée. C'est très bien. Mon collègue restera pour prendre aussi votre déposition. Nous pouvons aussi bien aller au commissariat ensemble. Mais malheureusement, nous aimons mieux avoir des versions séparées et des témoignages impartiaux. Fais ce qu'il demande, ma chérie. Et rappelle-toi que nous n'avons pas à raconter notre vie. Dis où nous étions et ce que nous avons fait, c'est tout. S'ils viennent le chercher maintenant, l'opération est foutue. Personne ne le contactera si les flics sont allés. Et voilà. Ah, bonjour Philippe. Qu'est-ce qu'il y a? Il vous emmène? Oui, quelqu'un a été tué hier. Ils veulent m'interroger. Vous? Pourquoi vous? Quand est-ce arrivé? Vers 9h30. Dans ce cas-là, M. Scott ne vous sera pas très utile. Vous croyez? J'étais avec lui et Mademoiselle Peters au Night Club d'en bas à 9h15 et nous sommes partis ensemble. Mais qui êtes-vous? Bergen, Kurt Bergen. Vous voulez voir mon passeport? Non, non, pas encore. Mais ça pourra servir à Monsieur Scott si vous voulez venir avec nous. Certainement, je prends mon par-dessus. Tu es malade. Il ne faut pas qu'il l'arrête. Reste planqué, surveille la fille. Je te préviendrai quand ce sera arrangé. Jawohl. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous mettrai dans un avion pour Londres. Mais Monsieur Scott... Il prendra le même avion que vous. Les détails ne m'intéressent pas maintenant que c'est fait. Quittez Munich avant l'enquête. À quelle heure arrive son avion? Alors il va falloir faire vite. Oui. Entrez. Philip Scott est à Londres. Il est revenu? Il est arrivé il y a 1 heure. Alors il n'y a pas de temps à perdre. Je croyais que Kurt le surveillait. Kurt est mort. Blake, allez voir aux hôtels de l'aéroport. Il pourrait rester caché là-bas indéfiniment. Très bien. Il n'y sera pas sous son nom. Vérifiez tous les couples. Entrez depuis 9h30. Téléphonez toutes les heures. Et à son bureau, vous Mais il croyez n'ira pas pas là. Vous allez retourner à sa maison. Mais il n'aurait pas Vous le auriez pilote. tort de mésestimer l'intelligence et le courage de cet homme. Dépêchez-vous. J'y vais. Prévenez-moi dès que vous serez en position. Entendu. Pauvre vieux Kurt. On n'a jamais le temps de s'ennuyer, hein. Est-ce que je te fais un peu de café? Non. C'est drôle que tu parles des hôtels d'aéroport. Je me rappelle quand j'étais hôtesse Tu de vas la l'air. fermer. Et un bon Noël pour toi aussi. Tire les rideaux. Philippe, je peux assez bien me défendre contre la peur de quelque chose quand je sais ce que c'est. Mais quand c'est comme maintenant et que tu refuses de me dire ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Eh bien, tu peux commencer par faire un bon café noir. Très Je fort. t'en prie, Philippe, cesse de plaisanter sur ce sujet. Je ne te pose pas de questions sur ce que tu as fait ou ce que tu feras. Mais je t'aime, tu comprends? Je vais t'aider si je peux. Je sais que tu le veux. Rien n'est aussi grave quand on le partage. C'est drôle, je ne voulais jamais rien partager jusqu'à présent. Maintenant, je voudrais tout partager. Surtout l'avenir. Et le présent? Je vais me débarrasser du passé. Tôt ou tard, il y aura devoir quelqu'un qui surveillera la maison. Il n'y a pas de danger, pas de problème. Il essaiera de savoir si nous sommes rentrés. Pour quelque temps, je veux qu'il croie que nous ne sommes pas là. Tu comprends? Non. Tu veux vraiment que je te donne du café? Et un baiser. Et naturellement, tu n'ouvriras sous Mais aucun tu seras prétexte à là. qui que ce soit, jusqu'à l'arrivée de notre ami, oui. Ensuite, je te laisserai seul un instant. Je bois. Écoute, je serai absent 1 heure au plus, mais dans cette heure, tout peut être réglé. Si par hasard le téléphone sonne, laisse-le sonner. Mais si c'était toi? J'appellerai 3 fois de suite. La première, je laisserai sonner 2 coups.
La seconde fois, 3 coups. La troisième fois, tu répondras. Tu te rappelleras? Il est là. Garde-moi le café au chaud. Est-ce que ça porte malheur de dire bonne chance? C'est toi qui es ma bonne chance. Vous nous aviez donné une assez jolie tâche, je dois dire. Vous avez réussi. Jeu d'enfant, mais vous nous avez dit la cabine téléphonique du bout de la rue. Vous n'avez pas dit laquelle. Il y en a une à chaque bout. On a intercepté les deux. J'ai failli rater mon avion. On y va? Allô, Anne? C'est Julie. Suivant. Anne? Qu'est-ce qu'il y a eu? On a été coupé. Rien à signaler. Je n'ai encore vu personne. Combien de temps faut-il que je reste? Jusqu'à nouvel ordre. Et téléphonez-moi toutes les heures. Donnez-moi toujours le numéro de la cabine. C'est eux. Remontez au départ. Belgravia. Recherchez le numéro qu'il a appelé. Haro 3260, c'est la combinaison gagnante. Vous êtes un faiseur de miracles. Je peux téléphoner pendant que Ah, vous mon cherchez cher, je l'adresse? peux même vous offrir un verre. Non, je préfère avoir l'adresse. En priorité absolue. Et inutile de contrôler ce numéro-ci, c'est le mien. Ah, celui-là, nous l'avons déjà. Allons, messieurs, fini la récréation, on reprend le travail. Voilà l'adresse. Elmaus, Hiddrav, Haro. Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce qui va pas? Les salauds. Je peux faire quelque chose? Oui, il me faut une voiture. Je vais arranger ça. L'équipe spéciale peut vous aider? Pas maintenant, non. Mais attendez. Hein? L'an dernier, vous essayiez de mettre au point un poste avertisseur. La boîte convertible. Elle fonctionne? Mon cher ami, tout ce qu'on fait ici fonctionne. Elle est à l'épreuve des balles, naturellement. Un enfant de 10 ans pourrait s'en servir. Mais je ne la conseillerais pas comme cadeau de Noël parce que une fois que la pile d'alimentation est dedans, si vous faites glisser ça, voyez-vous, vous avez un maximum de 10 secondes avant l'explosion. C'est un de nos pièges les mieux étudiés et les plus fiables. Je veux seulement savoir comment fonctionne l'avertisseur. Ah, vous tirez l'antenne, vous la remettez en place et on ne peut plus la ressortir. L'avertisseur émet jusqu'à ce que les piles soient usées. Je vais mettre la pile d'alimentation à tout hasard. Je n'aurai pas à l'utiliser. Je l'espère, sinon ça fera du bruit dans le quartier. Une balade dans Munich à minuit. Il est plein de romantisme, votre chevalier. Et après? Nous sommes allés à l'église. Oui, il n'a parlé qu'à Dieu, j'imagine. Écoutez, je vous ai dit... Il n'avait parlé qu'à une seule personne au nightclub, je sais. Essayez au moins d'être un peu patiente avec moi, ma chère. Comme je suis patient avec vous. Voyons. Ce petit nid d'amour de Belgravia. Dites-moi tout ce qui s'est passé ce matin.
Alors, ce monsieur qui prétend vous aimer vous a laissé là sans daigner vous dire où il allait. Il ne dit jamais ce qu'il fait. Vous croyez qu'il se méfie de vous? Comment serait-ce possible? C'est un homme déconcertant, ce monsieur Scott. Quand vous le trouverez, qu'est-ce que vous lui ferez? Ça ne vous regarde pas, ma chère. Je serais quand même ravi de le savoir. Ce n'est que le poignet. Une autre fois, je prendrai moins de précautions. Allez, Tony, par ici. Monsieur Scott, on s'est demandé où vous étiez. Ne bougez pas. C'est à moi de vous dire où aller. Vous, dans le coin. Vous aussi, là-bas. Je n'aime pas ce genre-là. Une ex-hôtesse de l'air ne doit pas craindre le danger. Il n'y a personne d'autre ici. Je crois que non. Tu trouveras une voiture, une Hillman noire. Elle est près de la grille. Philippe. Si vous me permettez une question, qu'est-ce que c'est que ça? Une boîte magique. Elle dit « Je m'amuse bien ici, venez me rejoindre ». Ça doit être assez long pour que votre appareil puisse être repéré par les autres. On pourrait peut-être s'asseoir tranquillement en attendant. Vous ne croyez pas? Laissez ça! En arrière. En arrière. Et je ne vous conseille pas la fenêtre si vous tenez à finir votre tableau. Mon cher ami, je vous ai déjà dit combien je déteste la violence. Oui. Essayez encore. C'était M. Blake. Il va essayer encore. Eh bien, mon cher, je crois que nous nous acheminons vers le dénouement classique. J'en ai l'impression. Seulement, je ne m'acheminerai pas trop vite à votre place. Vous pourriez recevoir une balle dans le dos. Jetez votre revolver, M. Scott. Je t'en prie, fais ce qu'il dit, Philippe. Je n'y peux rien. Tu as bien joué la comédie. Philippe, je ne jouais pas. Arrêtez cet appareil. Il ne s'arrête pas. Donnez-moi la clé. Je l'ai jeté avant de venir. Ah, vraiment? Conrad, Martin, fouillez-le. Je l'ai. Non. Non, je vous dis qu'il ne s'arrête pas. Ah! Couchez-vous! Philippe! Philippe! Sortons. Oui, nous allons sortir. Sortons. Sortons d'ici. Allons-nous-en. Allons-nous-en. Bonjour. Je... N'essayez pas de parler. Tout va très bien. Et si vous avez faim, on pourra même vous faire manger. Où est-elle, mademoiselle Peters? Elle va bien. Elle s'est assise près de vous hier soir avant de partir. Partir. Elle n'avait que des brûlures superficielles, c'était surtout le choc. Il faut que je m'habille. Vous ne sortirez pas d'ici avant quelques jours. Alors, monsieur il Scott. faut que je téléphone. Dès que le docteur le permettra. Bon, mais ne restez pas plus de quelques minutes. Bonjour Philippe. On peut enfin vous voir. Comment ça va? Comme vous voyez, il faut que vous alliez chez moi tout de suite. J'y suis passé ce matin. J'ai pensé qu'il valait mieux décommander Mademoiselle le Peters lait. s'y était? Non. Mais on m'a dit qu'une voiture était venue chercher ses affaires hier. Eh bien, finalement, vous ne vous en êtes pas mal tiré.
Les journaux sont très vagues sur ce qui s'est passé. Mais vous ne tenez peut-être pas à en parler pour le moment. Nous avons un nouveau travail pour vous, Philippe. Vous trouverez toutes les données voulues là-dedans. Je plaque l'école, Harris. Je ne veux plus de ces escapades de potache. J'ai passé l'âge. Je ne comprends pas. J'y ai mis un certain temps. C'est un travail pour quelqu'un de seul, fait pour un homme qui ne se sent de responsabilité envers personne. Je vois. Vous vous sentez maintenant une responsabilité envers Mademoiselle Peters? Plus maintenant. Mais elle est restée assez longtemps pour me faire voir combien notre activité est puérile. Elle est nécessaire, malheureusement. De qui se moque-t-on, Harris? Des grandes personnes jouaient aux gendarmes et aux voleurs au profit d'on ne sait même pas qui. Avons-nous jamais empêché une guerre? Alors vous laissez tomber, comme ça. Exactement. Mais avant, je règle mes affaires. Vous avez eu connaissance de l'explosion? La semaine dernière. Ils avaient une équipe spéciale basée là-bas. Voici la liste de ses membres. Je vais faire vérifier ça. Les noms sont probablement faux, mais les signalements pourront servir. Le chef, je ne le connais que sous le nom de Smith. Oui, Antonia Peters. La femme qu'on avait contrôlée? Elle-même. Bizarre, hein? Voilà, c'est à peu près tout. Oh, voulez-vous dire une chose à K de ma part? Bien entendu. Dites-lui qu'il avait raison. C'est tout? Il comprendra. Eh bien, moi pas. Il y a évidemment eu un contact direct entre vous et K, ce qui est absolument contraire à toutes les règles. Si j'avais su ça... Vous l'auriez dit à Smith. J'ai procédé par élimination, Harris. À part mon équipe, seul vous et K connaissiez mon identité. Smith n'a pas pu être renseigné sur moi par mes hommes. Il n'aurait pas voulu risquer d'être brûlé. K aurait pu parler de vous aux autres. Non. Quoi qu'il en soit, vos assertions sont entièrement fausses. J'ai une deuxième copie du microfilm que je vous ai donné. Quand vous l'avez remis à K, il avait subi des altérations suffisantes pour changer toute la portée de l'information. Alors, voyons, Philippe. S'il en était ainsi, K aurait pris immédiatement des mesures. La deuxième copie n'est arrivée qu'hier. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de liquider la situation. Mais qui le fera? Peu importe. C'est à vous de choisir. Vous n'avez plus besoin de ça maintenant. Non, je pense que non. Philippe! Philippe! J'ai été forcé de le faire, vous savez. Pour moi, c'était ça ou... J'ai été devant le même choix. L'erreur de Smith et la vôtre a été de croire que je ferais comme vous. Adieu, Harris.